Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Je suis désolé, ça fait plusieurs jours que je n'avais pas fait de vidéo. J'attendais une sorte de temporisation ou tout simplement une finalité sur ce triangle de compression. Donc on va voir ça dans un instant, je vais vous le montrer. Au final, on est à deux doigts de le casser. Au niveau des alts, ça n'a pas trop bougé dernièrement, ça s'est plutôt stabilisé en même temps que le Bitcoin. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque avec le Bitcoin. Comme je vous le disais, on est actuellement dans un triangle de compression. Je pensais que nous aurions la résolution dans la semaine, alors que pas du tout. On est vraiment encore en plein dedans et ça se voit. Les volumes sont sans doute en train de diminuer, je n'ai pas regardé. Voilà, les volumes sont en train de diminuer. On a ce qu'on appelle une divergence baissière sur les volumes, donc on peut la voir juste ici par exemple. Ensuite, on peut voir qu'au niveau du triangle de compression, on est en train également de faire des bougies de plus en plus petites et aller chercher le haut et le bas du triangle. Et là, on est vraiment en plein dedans. Souvent, les triangles de compression cassent entre 80 et 85% de la résolution. C'est-à-dire que normalement, nous ne sommes pas censés aller jusqu'au bout et casser, que ce soit à la hausse comme à la baisse, au niveau de 80% du triangle. Bon là, on est un peu plus, mais je pense que d'ici lundi, ou en tout cas peut-être même la fin de semaine, on va avoir quelque chose de beau. Au vu du momentum et des volumes et de tous les indicateurs, que ce soit au niveau du MACD ou même du RSI, j'aurais tendance à dire que le triangle va casser à la hausse. Parce que pour le moment, on est en train d'accumuler des personnes qui sont en train de parier à la baisse, des shorters. En plus de ça, on a énormément de liquidations sur les futurs pour vendredi. Je vous affiche à l'écran du coup les contrats futurs, comme ça ce sera plus simple, on pourra en parler en direct. On peut voir qu'on a le max pain price autour des 34 000 $. Donc si on change, on peut voir qu'on est actuellement autour des 29 500. C'est pour ça que je dis que le triangle, il a de fortes chances de casser à la hausse, parce qu'au vu du max pain price, ça peut très fortement aller chercher ses prix, puisque c'est là où il y aura le maximum de perdants, et comme on le sait à chaque fois, le marché aime bien faire perdre le plus de personnes. En plus de ça, on a énormément d'open interest qui sont ouverts. Et après, quand on regarde sur du un peu plus long terme, donc déjà on a vendredi, donc demain avec l'expiration des futurs, c'est ce que je vous ai montré, et après ça arrive à juin, puis un petit peu juillet, septembre, donc la fin d'été. Mais c'est vraiment le juin, là ici on peut voir qu'il y a énormément d'open interest qui sont ouverts. En plus de ça, on peut voir que niveau de la vente, on est autour des 27 000 $, et là on est autour des 50 000. Donc ça veut dire que moyennant le prix entre 27 et 50 000, sachant qu'il y a énormément d'open interest d'ouvert, on sera peut-être autour des 35-36 000. Donc ce serait pas du tout étonnant qu'on casse nos triangles de compression à la hausse pour aller chercher le max pain price de vendredi 27 et ensuite de rester et de temporiser dans cette zone pour tout simplement faire en sorte qu'en juin, on liquide encore plein de personnes entre 35, 36, 37 000. Le max pain price se trouvera très probablement dans cette zone de prix. On verra d'ici là, mais ça ne m'étonnerait pas du tout donc que ce triangle casse à la hausse. Et pour terminer avec Bitcoin et ensuite j'enchaînerai avec quelques alts qui peuvent être intéressants ou qu'on a plus ou moins oubliés et avec lesquels il y a eu des news récemment. Enfin bref, je reviens sur le Bitcoin. On avait nos saisonnalités, ça je vous en ai parlé quand même plusieurs fois. Maintenant, pourquoi, je vous souvenez peut-être pas pourquoi j'avais mis ces box là. Je vais vous faire un petit rappel. Donc on avait la première saisonnalité de type 1 qui était la phase de range, ensuite la saisonnalité de type 2 qui était la phase d'explosion, avec le range cette fois sur le haut justement de cette explosion, et ensuite on cassait par le bas cette explosion, mais du coup ça revient à S2 en S4 à l'inverse. Donc pourquoi la S4 je l'ai positionnée ici et pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que le prix en fait va tout simplement atteindre la zone des 20 000 ou peut-être même en dessous? Parce que quand on peut voir qu'au niveau des box que j'ai placées ici, quand on a cassé la zone 1 pour aller en zone 2, je l'ai positionné comme ça parce que pour moi c'était très pertinent au niveau des bougies de clôture. Eh bien on est vraiment au-dessus des 18 000, donc entre 17 500 et 18 000. Ça prouverait qu'en fait on pourrait faire des mèches si le cours continue de descendre et revient avant de temporiser dans une zone de prix en saisonnalité de type 1, on pourrait revenir du coup faire une mèche entre 18 et 20 000 $, parce que ça serait en fait la sortie de notre ancienne zone. Et donc, ça serait vraiment super beau parce que en termes de saisonnalité, ça représenterait un schéma complet avec les différents cycles. Et en plus de ça, on viendrait retester la zone de sortie de l'ancienne box de saisonnalité de type 1 que nous avions fait en novembre 2020, juste avant l'explosion pour le bull run en 2021. Ce serait tout à fait corrélé, ce serait tout ensemble en fait. Ça montrerait très clairement que le cours justement
est un peu cyclique, qu'on a toutes ces informations en même temps et qu'on vient rechercher des cours clés. En même temps, on a la MA descend, je vous l'avais montré la dernière fois, elle est en train de remonter tranquillement. On est autour des 21 000, il me semble, actuellement 21 000 $. Donc, ça serait complètement corrélé. On viendrait peut-être faire une mèche autour des 18 000 pour aller reclôturer au niveau de la MA 200. Le premier alt que je vais vous passer, c'est tout simplement le Litecoin. Le Litecoin étant une crypto-monnaie existante depuis 2013, 2014, enfin depuis très longtemps par rapport à d'autres crypto-monnaies dans la cryptosphère, ils sont quand même présents et ils ont un bon fondamental, mine de rien, même si on va dire que c'est beaucoup moins utilisé que certaines cryptos. Litecoin reste présent et j'espère en tout cas sera présent encore pendant un bon moment parce que c'est également grâce à Litecoin que Bitcoin n'était pas saturé lors des moments de bull run ou lorsqu'il y avait énormément de transactions. C'est grâce à lui, il ne faut pas l'oublier, qu'en 2017, les transactions passaient parce que sinon Bitcoin ne pouvait pas tout supporter. Et Litecoin, étant donné qu'ils ont plus de émo sur les blocs de transactions, donc c'est-à-dire de mégaoctets, donc ils peuvent faire plus de transactions que Bitcoin, c'est beaucoup plus rapide parce que le temps de transaction est beaucoup plus faible. Toutes ces fonctionnalités ont fait que Litecoin a quand même été beaucoup utilisé et reste encore utilisé puisque les frais de transaction sont plus faibles que Bitcoin. Enfin bref, pourquoi je vous parle de lui? Parce que on a eu dernièrement une mise à jour sur Litecoin qui est la Wimble Mimble. Wimble Mimble, c'est tout simplement une mise à jour qui a permis d'anonymiser un petit peu plus les transactions, un petit peu plus les portefeuilles des particuliers. Lorsque en fait vous envoyez une transaction, vous ne savez pas forcément vers quelle adresse c'est envoyé ni avec quel montant. Donc certaines personnes ne voient pas ça d'un bon oeil, ils ne trouvent pas ça super bien parce que dès qu'on parle d'anonymat ou ce genre de choses directement, ça peut freiner chez certaines personnes. Pourtant c'est quand même le but en quelque sorte de la crypto, d'éviter d'être centralisé, d'éviter d'être espionné en fait par tout le monde. Donc malheureusement, certains ne voient pas ça d'un bon oeil et donc c'est en train d'être pricé évidemment. Avec la chute qu'on a fait quand même, mine de rien, on est passé donc 200 à 50 $, ça fait quand même beaucoup. En plus de ça, avec la mise à jour de Mimble Wimble, eh bien, on a pris une petite claque également. On est en train de chuter puisque les investisseurs n'aiment pas ça. Après, si on regarde au niveau de prix, on est sur des zones de prix intéressantes. Pourquoi? Parce que historiquement quand même, c'est ici où nous avions fait des sacrées résistances. Par exemple, ici en novembre 2019 ou même encore en août 2020, il y a eu plusieurs fois où on est venu taper sur ces niveaux de prix autour des 65 $. Donc j'espère qu'il y aura un rebond. Maintenant, ça va dépendre surtout des investisseurs et des baleines. S'ils considèrent que la mise à jour est vraiment trop importante et qu'il y a vraiment trop d'impact en fait sur le futur du Litecoin, à ce moment-là, ça va se pricer directement et on va chuter et casser ce fameux support des 65 $. Maintenant, je pense que très probablement, on a un RSI qui est quand même bientôt aux portes de survente. On est en weekly quand même, on n'est pas en daily. On a le MACD qui est en train de fléchir par le bas. Il est en train de se retourner tranquillement, donc on peut potentiellement poser un petit bottom provisoire ici à 65 pour se reprendre tranquillement et peut-être aller chercher au moins la zone clé déjà des 70, des 75 et remonter voire même à 82 parce qu'on peut voir c'est quand même ici également que nous avons eu une zone de travail en décembre 2020. Maintenant je vais enchaîner sur ETH. Ethereum étant la deuxième crypto-monnaie en termes de market capitalisation du marché, c'est important d'en parler régulièrement, surtout dans ces moments-là. Actuellement, en fait, on est en train de faire la machine à laver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui vont perdre 80, 90, 95% de leur valeur et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que quand bien même le bottom arrive sur Bitcoin, certains alts n'auront pas encore eu leur bottom. Ils pourront perdre peut-être encore quelques pourcentages, 10, 20, 30%, tandis que le Bitcoin reprend justement de la valeur, il reprend de la dominance sur le marché parce que quand le Bitcoin reprend de la dominance, c'est-à-dire que ça part de quelque part et ça part souvent des alts. Là, l'Ethereum c'est pareil, il a subi son premier cycle, on va dire baissier, puisque l'Ethereum étant arrivé juste avant le cycle de 2017 avec son explosion autour des 1400 $, donc là on le voit ici en 2017-2018. Maintenant, on était revenu travailler ces zones de prix juste avant d'exploser en 2021. Pour le moment, on est autour des 1900, donc c'est la zone de travail, les 1900 $, 2000 $ sur Ethereum, c'est une grosse zone de travail. Mine de rien, moi ce qui me fait peur, c'est qu'on peut quand même voir cette épaule tête-épaule ici là, tac. On la voit très clairement et on l'a cassée. On l'a cassée et on est vraiment là sur la ligne de... Donc ça, cette épaule tête-épaule, elle est présente également sur le Bitcoin. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle est présente sur pas mal de crypto-monnaies. Donc ça présage rien de bon. Ça montre vraiment qu'on est quand même sur un cycle baissier pour le moment. Même si on fait des rebonds temporaires, ce n'est que temporaire. On reste sur une tendance baissière. Ça se voit très clairement. Maintenant, avant d'avoir ce retournement de situation, on pourrait très probablement retoucher l'ancien ATH autour des 1400 $. Et là, ça serait sans doute notre bottom de 2022. Ou en tout cas 2023, ça dépendra jusqu'à quand on va descendre ou temporiser. Mais sur notre bear market, sur le cycle
juste avant le halving de 2024, on va potentiellement toucher les 1400 $. Donc pour le moment, appliquer un DCA entre 1400 et 1900, pour moi, ce n'est pas du tout du n'importe quoi, puisque ce sont des zones quand même, on peut voir historiquement, qui ont été bien appuyées, surtout avec l'ancienne ATH à 1400 $. Elles ont été travaillées juste avant d'exploser en 2021. Et en plus de ça, on a quand même un ATH autour des 5000. Donc, il y a de quoi faire en pourcentage sur la résolution haussière du cours. Et pour terminer, je vais vous passer Metal qui est disponible sur Binance. On peut le voir très clairement ici. Bon, là, c'est le perpétuel futur. Je suis désolé, je vous passe pas le spot, mais ça revient à peu près au même. Donc, Metal, on est en train de retravailler des zones de prix qu'on avait travaillées en juin 2021. Donc ça fait presque un an et là on est en train de revenir sur ces zones de prix. Il a fait office de support quand même plusieurs fois. On est autour des 1,30 $. Certes, on a le MACD qui est en train de croiser en weekly. Ce n'est pas forcément très bon signe. Maintenant, c'est des zones de prix qui ont été travaillées. Donc il y a du volume. Donc ça peut être défendu sur un swing trading. Ça peut se faire très facilement. On peut aller chercher après si jamais le Bitcoin se reprend des prix autour des 1,87, 1,90, ça reste la prochaine zone dure à atteindre. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, rien n'est envisagé de très bon, comme je vous l'ai dit. Sur les alts, il faut peut-être rester un peu éloigné, renforcer ses positions sur le Bitcoin et le TH avec du DCA. Maintenant, les altcoins, c'est peut-être un peu tôt pour renforcer, à part des très bons fondamentaux et qui sont dans des zones de rechargement long terme. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao ciao.